Goat Simulator est un jeu vidéo développé par Coffee Stain qui a pour but d'incarner une chèvre et de foutre le bordel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on est très clairement dans un mood à la GTA. Bien que ce jeu reste assez drôle, on peut tomber sur des bugs qui ne passent pas inaperçus. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Hormis certains graphismes qui ne sont pas toujours très bien réalisés, le level design laisse aussi à désirer. On peut notamment s'en rendre compte lorsqu'on utilise des vélos, car oui, dans le jeu on peut effectivement utiliser des vélos, mais qui sont une galère à contrôler parce que cette putain de chèvre n'est pas foutue de rester stable. Ce qui est important à noter, c'est que dès que votre vélo penche trop à gauche ou trop à droite, vous finissez par automatiquement quitter celui-ci. Mais si par le plus grand des hasards, vous décidez de contrôler un vélo collé à un mur, et que vous le laissez pencher du côté de ce même mur, et bah vous pouvez passer à travers. Normal. Et ça, vous pouvez le faire sur plusieurs endroits de la map, oui. Et puis on est même à un niveau au-dessus parce que vous pouvez également passer en dessous de la map avec cette technique. Ah non mais vraiment le jeu de mieux en mieux. Dans Goat Simulator, vous pouvez également débloquer plein de chèvres qui ont tout un pouvoir particulier, comme par exemple cette chèvre Giga Barack qui peut vous foutre des pêches aussi violentes que Pascal le grand frère venant vous réveiller le matin. La transformation qui va particulièrement nous intéresser ici, c'est la chèvre puante, que vous pouvez débloquer en allant dans les égouts et en croisant les tortues ninja version humain, je présume. Si vous avez le malheur d'activer cette transformation dans les airs, enfin aller dans les airs d'ailleurs qui n'est pas une grande difficulté, vous pouvez croiser plein de feux d'artifice qui vous y emmènent directement. Et puis vous pouvez également exploser ces bonbonnes et qui vous propulsent aussi loin et haut que le prime du Bitcoin en 2021, et après vous allez chuter aussi fort que la réputation de Kev Adams. Enfin bref, là n'est pas le sujet, donc pour en revenir à cette transformation qui est buggée, si vous l'activez dans les airs, et bah votre chef va commencer à péter un câble, à se déformer de partout, et à trembler autant qu'un mec allant demander le snap d'une meuf dans la rue parce qu'il la trouve belle. Non, désolé. Mais j'ai rien dit. Donne-moi une bonne raison, moi. Mais au moins grâce à ce bug, on peut permettre de débunk autre chose, la fainéantise des développeurs. En vous épargnant les détails, vous pouvez vous rendre dans l'espace en vous laissant vous faire aspirer par cet ovni, ou vous pouvez croiser un astronaute déguisé en Père Noël, je présume. Enfin bref. Et si vous activez cette technique dans l'espace, vous pouvez assez vite vous rendre compte que le ciel étoilé n'est qu'en fait qu'un mur, et que la Terre n'est qu'en fait qu'un sol. Donc voilà les platistes, hein, c'est la seule fois où vous pourrez dire que la Terre est plate. Voilà. Cadeau pour vous. On peut également tomber dans le jeu sur quelques petits bugs assez perturbants, comme une voiture fusionnée avec un camion. Dès qu'on est projeté à une vitesse trop forte, on peut rester coincé dans le mur. Ou encore même si vous décidez d'aller prendre l'ascenseur de la fête foraine pour aller faire les montagnes russes, pour aucune raison, vous allez tomber de l'ascenseur. Pour conclure cette vidéo, Goat Simulator reste un jeu quand même pas mal buggé, mais c'est ça qui le rend drôle en fait, parce que voilà, dans pleine partie on peut tomber sur des bugs auxquels on ne s'attend pas, et ça peut nous faire taper des énormes barres. C'est selon moi justement la chose principale qui rend le jeu drôle en fait. Parce que certes oui, le jeu n'est pas toujours très bien fait, mais en fait tellement les bugs sont improbables et incompréhensible que ça rend la chose drôle en fait. Et en plus côté positif, ils ont également fait une suite, Goat Simulator 3, oui pas le 2 parce que les copains ils sont précoces. Ils ont fait une suite à Goat Simulator, et qui est certes moins buggée etc, mais qui reste toujours aussi drôle, avec beaucoup plus de contenu à l'intérieur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, elle était quand même assez courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et puis c'est très bon pour la santé de la chaîne. Je vous dis à une prochaine fois, salut.